Oui, si vous le voulez bien, on va s'intéresser maintenant aux jeunes professionnels. Pascal le disait en ouverture de cette cérémonie, combien il est important de les identifier, bien sûr, et aussi de les célébrer. Et pour remettre donc cette pierre d'or à venir, j'appelle le toujours jeune responsable Europe et Asie-Pacifique pour Ivanhoé Cambridge, Karim Abra. J'aurais, cher Karim, deux questions à vous poser ce soir. La première, comme on l'a fait avec nos autres partenaires, mais peut-être encore plus avec vous, d'autant que vous êtes responsable d'un secteur qui, sur le plan géopolitique, et on peut le dire sous pression, ce premier semestre 2022 pour Ivanhoé Cambridge. Un secteur géopolitique qui est sous pression. Oui, l'Europe, l'Asie-Pacifique. L'Europe, bien entendu, mais tout le monde est en Europe ici. C'est vrai que, vous savez, nous sommes un investisseur mondial, donc on essaye, on sent bien que la situation se tend aux États-Unis, un peu moins en Europe, même si beaucoup d'entre nous sont inquiets, et beaucoup moins en Asie pour l'instant. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, et il y a bien entendu un décalage. Pour nous, on continue d'être visionnaire, on continue d'être un investisseur à long terme. Par exemple, vous avez eu les tours du haut, c'est vraiment la consécration de notre année 2021 et 2022. C'est un aboutissement de 10 ans, c'est un travail de 10 ans. C'est d'abord aussi une prouesse architecturale et c'est un condensé du savoir-faire d'Ivanhoé Cambridge en termes de création de valeur, en termes d'innovation technologique, en termes d'ESG, de recherche de l'excellence par rapport à l'ESG, la prise de risque qui paye, la régénération urbaine. Tout ça, ce sont des thèmes que nous prenons en compte et que nous appliquons dans tous les projets à travers le monde. J'ai bien fait de vous poser la question, vous voyez, vous nous rassurez. Deuxième question importante concernant justement cette pierre d'or à venir. Je sais que vous y teniez très particulièrement à remettre ce prix. Pourquoi ? Alors j'y tenais surtout parce que c'est la pierre d'or que j'ai toujours rêvé de gagner. Mais je me rends bien compte qu'avec le temps qui passe, ça va être de plus en plus compliqué. Quoique Pascal a dit qu'il fallait supprimer les sexagénaires, moi je propose de supprimer les quadras et les quinquas. Donc peut-être qu'un jour j'aurai la chance de la gagner, mais en tout cas non. À défaut de l'avoir, on tenait vraiment à la remettre, parce que si vous voulez, la jeune génération, les nouveaux talents, la relève, sont au cœur du projet d'Ivanhoé Cambridge. On est persuadé que écouter la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pouvoir appréhender les nouveaux usages afin de construire un immobilier responsable et durable. Et clairement, quand vous regardez nos priorités, on met au cœur de nos priorités la gestion de nos talents, la propulsion de nos talents, le développement de ces talents au sein de l'entreprise. Et on est persuadé que c'est ça qui va nous permettre de réussir. Alors découvrons ensemble, si vous le voulez bien, les 4 jeunes professionnels nommés dans la catégorie Pierre d'or à venir. Je m'appelle Malo Karov, je suis conseiller en investissement chez Ivanhoé Cambridge. Dans le cadre de mes fonctions, j'exécute des transactions immobilières sur l'ensemble du marché européen. J'ai pu travailler sur des opérations complexes et variées en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, sur une multitude d'actifs, à la fois du bureau, mais aussi des centres commerciaux, des projets résidentiels et plus récemment de la logistique. Donc au fil de ces transactions, j'ai pu enrichir mon expérience et améliorer mes compétences en investissement immobilier, tout en contribuant au développement d'Ivanhoé Cambridge en Europe.
Je m'appelle Eliane Lugassi et je suis la CEO et fondatrice de Witco, anciennement Montbullier. Witco est une application pour améliorer le bien-être du collaborateur sur son lieu de travail et sur son lieu de vie. Nous sommes aujourd'hui 70 collaborateurs répartis dans 4 pays puisque nous avons ouvert cette année le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Ces dernières années ont été des années de forte croissance puisque nous avons été poussés par des tendances comme l'hybridation sur le lieu de travail, mais aussi le changement des usages. Nous ambitionnons, dans les prochains mois et les prochaines années, de consolider ce leadership européen. Je suis Maïlène de Marcilly, en charge des investissements immobiliers en France chez KKR. Ces 12 derniers mois, nous avons investi principalement en logistique à travers EDGE France, ainsi qu'en bureaux flexibles dans les grandes villes régionales françaises avec Newton Office. La France est une de nos 3 géographies clés en Europe et nous continuons à y investir, à la fois avec du capital value-add, mais aussi Core Plus. Je m'appelle Marine Tessandier, je suis responsable développement chez Altaria depuis bientôt 4 ans à l'immobilier d'entreprise. J'ai participé début 2021 à l'acquisition de 5 immeubles de la rue Louis-le-Grand à Paris pour en faire ensuite l'asset management. C'est une très belle opération de restructuration de 14 000 m² en plein cœur du QCA parisien. Mes perspectives pour la suite, c'est commercialiser puis livrer Louis-le-Grand et développer de nouveaux partenariats de co-investissement tertiaires et dans des secteurs d'avenir comme par exemple le life science. Voilà 4 jeunes professionnels qui ont besoin de vos encouragements. Merci de les applaudir chaleureusement. Merci Sandrine. Cher Karim, c'est à vous l'honneur de nous annoncer qui obtient la Pierre d'Or Avenir 2022. Écoutez, je suis vraiment ravi de pouvoir lui remettre cette pierre d'or. C'est une personne que je connais, que nous connaissons. D'ailleurs, Ivanhoé Cambridge investit avec eux à travers le monde. C'est un partenaire de choix pour Ivanhoé Cambridge. J'ai l'honneur de remettre la pierre d'or Avenir à Maïlène de Marcilly. Félicitations Maïlène. Merci beaucoup, merci Karim. Je suis très honorée de recevoir cette pierre d'or ce soir. Elle vient récompenser les efforts de KKR d'avoir une vraie implantation locale. Parce que c'est vrai qu'au-delà du nom américain, nous sommes une équipe française basée à Paris. Et donc c'est très important, on est très heureux d'être reconnus sur le marché français. La catégorie Avenir, je suis très contente de pouvoir encore en faire partie, je ne sais pas encore pour combien de temps. En tout cas, elle correspond bien à la dynamique immobilière de KKR, parce qu'on est un peu les petits derniers de l'immobilier. On a commencé l'immobilier en 2012, donc relativement récemment. Et quand je suis arrivée chez KKR il y a 9 ans, on était 3 en Europe, on n'avait jamais levé de fonds immobiliers. Aujourd'hui, je suis en charge de l'investissement en France. On est plus de 40 collaborateurs en immobilier en Europe. Nous sommes en train d'investir notre 2e fonds Value-Add en Europe, qui a un capital de plus de 2 milliards d'euros. Et nous commençons le Core Plus ainsi qu'une stratégie de dette immobilière. Donc j'espère que tout ça nous donnera l'occasion de travailler ensemble dans la mesure où, je l'ai dit, on va faire beaucoup de ces investissements en France. Merci beaucoup. Merci Maïlène, félicitations. Je vous invite à aller vous asseoir aux côtés des autres lauréats. Merci beaucoup, cher Karim.